Le monde n'est pas injuste. Il est codé. L'univers n'a pas de cœur. Mais il a des lois. Et si je te disais que Dieu ne t'a jamais puni, pas une seule fois, tu t'autodétruis. Ce n'est pas ta gentillesse qui attire. C'est ta fréquence. Tu n'es pas jugé. Tu es reflété. Rien ni personne ne s'acharne contre toi. C'est toi qui actives ta propre chute. Ton pire ennemi n'est pas le diable, c'est ton ignorance. Ce que tu appelles malchance, ce n'est pas une punition. C'est un miroir. L'univers ne se trompe jamais. Mais toi, peut être que si. Tu n'es pas victime d'un sort. Tu es prisonnier de ce que tu ignores. La loi qui façonne ta vie n'a pas d'émotion. Elle agit, point. Et si tes prières n'avaient jamais créé ta réalité, mais ta vibration? Oui, tu crois avoir été abandonné? En vérité, c'est toi qui es désaccordé. On croit souvent que Dieu punit, que le mal nous poursuit, que la vie elle-même est injuste. Mais cette vision est une illusion née de l'ignorance. Ni Dieu, ni aucune force obscure ne cherchent à nous nuire. La véritable cause de notre souffrance réside ailleurs, dans notre méconnaissance des lois fondamentales qui gouvernent l'univers. L'existence n'est pas un chaos livré au hasard. Elle est tissée de lois, d'harmonie, de codes invisibles mais immuables. Comme le dit Pythagore, tout est arrangé selon le nombre et l'harmonie. De la même façon qu'un musicien doit connaître les règles de l'harmonie pour produire une mélodie, l'être humain doit comprendre les lois de l'univers pour orchestrer sa propre vie. Tu peux parfois avoir l'impression que Dieu t'a oublié, ou que des forces t'en veulent personnellement. Mais en réalité, rien de cela n'est vrai. Tu n'es pas la victime d'un sort jeté par un sorcier, ni d'une malédiction attachée à ton destin. Ce qui te fait souffrir, ce n'est pas une punition, mais le retour précis de tes propres vibrations, de tes intentions et de ton état intérieur. Bouddha l'avait déjà expliqué. Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Nos pensées sont comme des graines, et nos émotions comme l'eau qui les nourrit. Si tu sèmes la peur, tu récolteras l'angoisse. Si tu sèmes la haine, tu récolteras le conflit. Mais si tu sèmes l'amour, la patience et la vérité, tu récolteras inévitablement des fruits lumineux. Le feu est la loi. Prenons une image simple. Le feu. Le feu n'est ni bon ni mauvais. Il peut réchauffer ton foyer, éclairer ta nuit, ou bien détruire ta maison si tu ne sais pas le maîtriser. Son effet dépend uniquement de ta manière de l'approcher. De la même façon, les lois de l'univers sont neutres. Elles ne favorisent ni ne condamnent. Elles se contentent d'agir, toujours avec exactitude. Comme l'électricité, ignore ses règles, et elle peut te foudroyer. Mais apprends à la connaître, et elle devient source de lumière, de progrès, et d'énergie. Hermès Trismégiste affirmait « Les lois sont immuables. Celui qui les comprend devient semblable aux dieux. Celui qui les ignore demeure esclave des circonstances. L'univers est un miroir. L'univers est semblable à un immense miroir. Il ne juge pas, il reflète. Ce que tu envoies, il le renvoie. Ce que tu vibres, il l'attire. Tu ne peux pas émettre de la discorde intérieure et espérer recevoir la paix à l'extérieur. Tu ne peux pas entretenir la jalousie et attendre que la joie t'entoure. Carl Jung disait « Ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. » Autrement dit, ce que tu refuses de voir en toi, la vie te l'impose à travers des événements. Non pas pour te punir, mais pour te réveiller. Rome est l'ordre des lois. Regarde l'histoire. L'Empire romain, qui semblait invincible, s'est effondré non pas parce que les dieux l'ont maudit, mais parce qu'il a violé les lois de l'équilibre. Quand une société abuse de la terre, écrase les peuples, vit dans le désordre et la décadence, elle attire inévitablement sa propre chute. Ce n'est pas une punition. C'est un retour de vibration. De la même manière, quand une civilisation respecte l'ordre, la justice et l'harmonie, elle s'élève, elle prospère. C'est la loi universelle de cause et d'effet. Toutes les grandes traditions spirituelles disent la même chose. Dans l'hindouisme, c'est la loi du karma. Chaque acte crée une empreinte qui revient. Dans le bouddhisme, on parle de la coproduction conditionnée. Rien n'existe isolément. Tout est lié par des causes et des effets. Dans le christianisme, Jésus dit « On récolte ce que l'on sème ». Dans le taoïsme, Lao Tse enseigne « Celui qui s'accorde au Tao vit en harmonie. Celui qui s'en détourne vit dans la lutte ». Différentes langues, différentes cultures, mais un même message. L'univers fonctionne par loi, et nul n'est au-dessus d'elle. Imagine un océan immense. Tes pensées sont comme des pierres que tu jettes dans l'eau. Chaque pierre crée des ondes qui s'étendent jusqu'à l'infini. Certaines pierres sont légères, elles créent des vagues douces. D'autres sont lourdes, elles génèrent des vagues violentes. Mais dans tous les cas, l'eau réagit. La vie est cet océan. Tu ne peux pas empêcher les ondes de revenir vers toi. Tu peux seulement choisir ce que tu jettes dans l'eau. Voilà pourquoi les sages invitent à la vigilance intérieure. Comme disait Krishnamurti, observer sans juger est la plus haute forme d'intelligence. Même la science contemporaine rejoint cette vision. La physique quantique a découvert que l'observateur influence l'expérience observée. L'univers n'est pas un décor inerte. Il réagit à la conscience.
C'est ce que confirmait déjà Alan Watts. Nous ne venons pas dans ce monde, nous émergeons de lui, comme une vague surgit de l'océan. Ainsi, tes pensées ne sont pas de simples nuages passagers. Elles sont des forces qui modèlent le champ invisible, la vraie prière. Voilà pourquoi ce n'est pas ta prière extérieure qui crée, mais ta vibration intérieure. Tu peux répéter 1000 mots, mais si ton cœur est rempli de peur, c'est cette peur que tu envoies. Comme le dit Osho, la prière n'est pas une demande, c'est une ouverture. Quand tu comprends les lois, tu n'attends plus un miracle tombé du ciel. Tu deviens toi-même canal du miracle. Tu ne mendis plus, tu rayonnes. Tu ne subis plus, tu ajustes. Tu ne paniques plus, tu observes. Un maître racontait un jour à son disciple. Tu vis dans une chambre obscure, et tu pries pour que la lumière entre. Mais tant que tu n'ouvres pas la fenêtre, aucune prière ne suffira. Le disciple comprit alors que l'univers n'était pas injuste, mais qu'il lui demandait de participer consciemment à son propre éveil. L'ignorance n'excuse pas. L'ignorance des lois ne les annule pas. C'est comme être jeté dans l'océan sans savoir nager. L'eau n'a rien contre toi, mais tu coules parce que tu ignores ses règles. Ainsi en est-il de la vie. On dit en droit humain, nul n'est censé ignorer la loi. Mais ce principe est d'abord spirituel, car l'univers, dans son impartialité, continue d'agir que tu le comprennes ou non. De victime à co-créateur. Alors, retiens ceci. Celui qui ignore les lois, subit l'existence comme une succession de hasards cruels. Celui qui les comprend, en revanche, devient co-créateur de son destin. Dieu n'est pas un juge qui distribue des peines. L'univers n'est pas un ennemi. Tout est vibration, résonance, retour. Et chaque être humain est invité à participer consciemment à cette danse cosmique. Comme l'affirmait Sri Aurobindo, l'homme est un être de transition. Il n'est pas encore fini. Il est appelé à s'accorder à la conscience suprême. C'est là notre véritable pouvoir. Non pas fuir la loi, mais l'habiter. Non pas craindre l'univers, mais danser avec lui. Non pas attendre un miracle extérieur, mais devenir, par notre alignement intérieur, l'émanation vivante du divin. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers, ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide. C'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.